Aujourd'hui, nous devrions discuter des décisions historiques de Ramstein, car Joe Biden a convoqué les chefs d'État alliés au lieu des ministres de la Défense et se préparait à présider ici pour la dernière fois en tant que leader à part entière du monde libre, que l'on considère encore le président des États-Unis d'Amérique, car il paraît que nous entrons dans une période de grande incertitude, tant pour l'Amérique que pour l'unité de l'Occident et pour l'Ukraine. Cela signifierait-il une augmentation des enjeux dans l'aide à l'Ukraine? Plutôt oui que non, estimaient les experts. Et il ne s'agit même pas de frappes à longue portée contre la Russie. S'agit-il du principe selon lequel l'Occident veut une véritable victoire pour l'Ukraine ou tout simplement pas une défaite? C'est là, à Ramstein, que le président Zelensky devait présenter et défendre devant des alliés clés le plan de victoire élaboré par Kyiv, un ensemble particulier d'outils de nature politique, militaire et économique, capable de ébranler les piliers fondamentaux du régime de Poutine. Le premier point du plan concerne notamment le renforcement de l'OTAN et l'adhésion future de l'Ukraine sera l'une des véritables étapes vers la paix. Volodymyr Zelensky fait allusion à tout cela en Croatie ce mercredi. C'est alors qu'on l'a su. Il n'y aura pas de Ramstein. L'ouragan aux États-Unis a rendu le visite de président Biden impossible. La dernière chose dont lui et les démocrates ont besoin, c'est qu'un cataclysme climatique soit transformé par Trump en tornade politique avant les élections. Et sans Biden, le Ramstein spécial perdait l'essentiel, la capacité de prendre des décisions radicales. Ainsi, la rencontre a été reportée à une date indéterminée. Cependant, cela n'a pas arrêté la tournée présidentielle. La Croatie, où se trouvait à ce moment-là Volodymyr Zelensky, accueillait le sommet Ukraine-Europe du Sud-Est. C'est une chose globalement utile, car elle unit 12 États. Et cela a été une plateforme pour des négociations avec la présidente de la Slovénie, les premiers ministres de la Grèce, de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, et avec le premier ministre de la Croatie elle-même. Zelensky a signé une sorte d'accord de sécurité, un traité de coopération à long terme et de soutien entre Kyiv et Zagreb. Cependant, Zelensky s'est tout de même envolé pour l'Allemagne. L'Ukraine, qui a une ligne de front de 1000 km avec son ennemi la Russie, ne peut pas se permettre de se détendre et d'attendre. C'est pourquoi, s'il n'y a pas de réunion conjointe, il y a des conversations individuelles. Volodymyr Zelensky se rend d'abord en Grande-Bretagne, puis en France et en Italie, où il rend visite au pape au Vatican, et enfin à Berlin. L'objectif est évident. J'ai présenté notre plan de victoire aux dirigeants européens. En d'autres termes, les éléments que nous connaîtrons ne seront probablement pas dévoilés avant longtemps. Ce plan devrait conduire à un deuxième sommet de la paix pour forcer la Russie à faire la paix, mais nous devons agir maintenant au cours de ces mois. Mais selon les prévisions des experts, le prochain Ramstein pourrait avoir lieu en novembre, lorsque le président Biden aura encore des pouvoirs, mais les États-Unis auront déjà un nouveau président. Donc, Kyiv doit agir en prévision. Récemment, par exemple, le porte-parole de la Chambre des représentants trumpiste Mike Johnson a déclaré: Je n'ai aucune envie de continuer à financer l'Ukraine. J'espère que ce ne sera pas nécessaire. Si Trump gagne, je crois qu'il pourra vraiment mettre fin à ce conflit. Il semblerait que le candidat républicain veuille mettre fin à toutes les guerres. Lundi, Trump a déclaré que sa victoire ou sa défaite aux élections marquera le jour le plus important de l'histoire d'Israël. Attaque de missiles sans précédent de l'Iran contre Israël. De plus, peu avant l'anniversaire de l'attaque terroriste à grande échelle du Hamas contre Israël. En parallèle, opération terrestre de Tsahal au Liban. Tout cela est, au sens propre comme au figuré, un baril de poudre, comme le disent les experts, qui menace d'exploser dans le monde entier. Du moins, le Kremlin ne serait manifestement pas contre un tel développement. Et bien que le bureau de Netanyahou réfléchisse à comment et quand répondre à l'Iran pour presque 200 missiles balistiques contre Israël, et que le cabinet ovale de l'OTAN et Bruxelles tente de convaincre Tel Aviv de faire preuve de retenue, le lien russo-iranien semble devenir de plus en plus fort. Récemment, le président iranien Pezeshkian a rencontré le dictateur russe Poutine. Les deux pays sont considérés comme plus proches que jamais d'un partenariat stratégique officiel. Que cela pourrait-il encore signifier, disons, pour l'Ukraine? En plus des drones iraniens et de la balistique, cela démontre le partenariat stratégique de Moscou avec Pyongyang. Selon le Washington Post, des soldats sud-coréens se trouvent déjà en Russie, où ils suivent une formation et pourraient probablement être envoyés soit sur le front, soit à la frontière avec l'Ukraine.
Bien sûr, tout cela constitue un nouveau défi pour l'Occident, mais c'est bien pire lorsque de nombreuses questions sont posées à l'un des siens, et il semble que Bruxelles soit déjà à bout de patience. Lors de la réunion du Parlement européen, Viktor Orban a reçu de nombreuses critiques pour ses politiques pro-russes et pro-chinoises. Il a été critiqué à la fois par des députés ordinaires et par des dirigeants de groupes européens, ainsi que, séparément et en détail, par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Mais Orban a manifestement tout misé sur le 5 novembre. Si Trump gagne, je déboucherai le champagne. Les analystes estiment qu'il est absurde pour Kyiv d'attendre les résultats de novembre. Ils affirment qu'il est nécessaire de se battre pour survivre, quelle que soit l'issue des élections. Cependant, même un report de Ramstein peut accélérer de manière significative le chemin de l'Ukraine vers la victoire. Andriy Orliak, Semaine TSN, 1+1, Marathon, les actualités réunies. Selon le journal allemand Spiegel, Joe Biden a toujours l'intention de venir en Allemagne vendredi 18 octobre pour rencontrer le président fédéral et la chancelière fédérale. Nous attendons de savoir s'il sera possible de tenir les discussions de Ramstein.